ferait pas des chiens sans bouffer des chats. Hein? Non, je sais plus. Non. 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 Et Pierre qui roule. Namas pas mousse. Oui, non, mais. Non plus, ça marche pas non plus. Je sais plus. On fait pas d'omelette sans casser les coquilles. Non, sans casser les œufs. Mort. Oh, le tournevis en alu sur le parquet. Désolé les voisins. J'aurais été content. Putain, 2 fois dans la même minute. On va se faire insulter. Ouais. L'autre du dessous, il va monter, il va me mettre une boîte. Le problème, c'est que j'ose pas déboîter le carton, j'ai peur de vider la boîte. Is not TU. Ouais. Là. Allez, je te rends bébé. Rends-moi la merguez. La merguez, c'est ça. Bah non, si je te rends la merguez, tu vas pas dire Non, rends pas la merguez. Qu'est-ce qu'on a? Des bonbons. Oh, putain, j'avais pris les malabars que Seb il m'avait envoyé. Caramel breton, beurre salé. Non, beurre salé, non. Oui, mais c'est typique d'ici. Ouais, non, mais la Bretagne, faut qu'ils arrêtent avec leur beurre salé. C'est bon. Arrête les clichés, putain, on va se faire engueuler après. Du beurre salé. Ça, c'est de la terre de Vosel ou de la terre de Viglin. Oui, ou de la terre de Besançon. de la terre de Saint-Léger. Ah oui, c'est vrai aussi, oui. C'était ça, l'odeur de poisson.
Bonsoir Alexis. Salut Compiop. Bon alors, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Ce week-end, c'était la première manche du championnat de France TT national qui se déroulait à Châteaubourg, à côté de Rennes. Et on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Hein, Bah oui, puis on va vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a pensé du nouveau règlement. Et Oui. puis on va vous expliquer aussi combien ça a coûté dans cette partie, combien ça a coûté pour faire une course du championnat de France. Et on va vous expliquer aussi ce qu'on a pensé de la Bretagne. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Alors, cette piste du CPB VRC, Alors, c'est une piste qui est full astro, complètement en astro, donc pas de terre, il y a 2 portions en pavé et une terrasse en bois. Et on a remarqué le vendredi en arrivant que l'astro n'était pas le même partout. Il y a une portion dite moquette bleue qui est une patinoire sur le mouillé et qui grippe tout de suite dès qu'elle commence à sécher avec un petit rayon de soleil, un tout petit peu de vent. Tout simplement parce que sous cette moquette bleue, il y a une bâche, un genre de géotextile. Et sur les autres parties de la piste où c'est vert, il y a de la terre en dessous. Donc ça absorbe un peu plus quand la pluie tombe, mais pas la moquette bleue qui retient. Donc ça a été très compliqué d'adapter le setup en fonction de la météo et de tout ça. surtout que la météo, on va se le dire franchement, elle est très changeante très rapidement. La Bretagne a tenu ses promesses, on peut le dire. Alors mon Alexis, ce nouveau règlement, Alors, nouveau règlement complètement différent pour nous cette année. Donc, on n'a plus de remontée, on va dire, le dimanche avec un classement du 32e de finale ou au final, hein, carrément. Là, en fait, on joue en montée-descente, c'est-à-dire qu'à l'issue des qualifications, on fait des groupes A, B, C, D dans l'ordre du classement des qualifs. Et les 3 derniers, par exemple, de la manche A descendent dans le groupe B et les 3 premiers de la B montent dans la A et ainsi de suite. Ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas bon au qualif peut se retrouver dans la série E, et vu qu'il y a 5 finales, il peut remonter dans la A en fin de journée. voilà, bon c'est peu probable, mais Ça peut arriver. ça peut se voir, sans problème. Nous, on n'y a vu principalement que des avantages, puisque avec les résultats qu'on a fait, on en parlera tout à l'heure, on aurait pu arrêter le dimanche au quart de finale à 9h30 du matin, et au final, la voiture a roulé jusqu'à 16h. Voilà. Donc on avait vraiment un week-end rempli, complet, donc ça fait toujours plaisir avec le déplacement que ça nous a fait pour nous. Voilà, donc c'est vrai que ce nouveau format permet surtout de faire rouler les voitures beaucoup plus qu'avant, et les gens sont moins frustrés de leurs résultats, puisqu'au moins ils auront roulé complètement pour tout le week-end. Du coup, on a parlé de météo, on a parlé de cette piste et de ce nouveau format. Quelles ont été nos performances ce week-end ? Alors les performances au niveau du samedi, on a commencé par 3 essais pour apprendre un petit peu la piste et jauger le grip, on va dire ça comme ça. Et à l'issue des essais, on partait au qualif vraiment un peu les mains dans les poches. Et on avait un grip changeant de manche en manche, avec changement de météo, changement de grip justement, ce qui n'a pas été très facile à gérer. Premier championnat de France sur l'Astro aussi, nouveaux pneus. Donc difficile de trouver les bons points de repère, les bons grips et tout ça. Mais au final, après les qualifs, on partait 3e de la manche D. On partait 3e en D. Donc Ouais. sur 62 pilotes, il y avait 5 séries, 5 groupes. Ouais. 5 groupes. Et du coup, on partait 3e de la manche D. Au final, tu t'es retrouvé très rapidement en tête. Ouais, en fait, on avait un peu coupé, on va dire, au qualif, histoire de remonter dans le groupe B ou groupe C. On a dit, on va préparer la voiture pour le long run du samedi soir, avec une météo hyper changeante entre déjà les qualifs et savoir quoi mettre au moment de la finale. Et au moment de la finale, ça a été un hold-up, on peut le dire. Oh oui, directement. Un hold-up directement, on prend le départ 3e, je prends la tête dès la fin de la moquette bleue pour ne plus la lâcher jusqu'au 10e tour au moment du premier ravitaillement. Voilà, et on va dire à 1 minute du premier ravitaillement, et le drame. Et ça a été le drame, ouais, on a perdu une vis sur un tirant arrière de fusée. Donc la roue, le cardan en l'air qui regarde le ciel, la roue posée dans la ligne droite, qu'est-ce qui se passe? La course dans les stands,
Bah oui, ramassage de la voiture, courir dans les stands pour trouver une vis, trouver la bonne pièce pour remonter. Et puis bah, après recourir en ligne des stands, en ligne des stands pour, en pit lane pour la remettre en route, mettre l'essence et repartir. Et au final, bah, on est reparti très loin, très loin, et on finit 8e sur 12. Ouais. Donc je vais le dire comme ça, on a sauvé un peu les meubles, voilà. Parce que je voulais pas spécialement continuer. On a remis la voiture en route, j'ai fait 2 tours, j'ai dit non mais allez c'est bon on arrête. Et moi je lui dis non déconne pas, t'es 8e. Et il fallait surtout pas que j'arrête parce que sinon ce serait retombé dans le groupe E voilà. le lendemain matin. Et dans la finale Kyosho. Voilà, et je voulais pas redescendre dans la finale E, donc ça a fait la belle, on a fini 8e. On est rentré se reposer et on rattaque le dimanche matin, donc finale 2. Et dans la nuit, on a une surprise, c'est qu'il a fait très froid, on est descendu à 0, -1. Oui. Et arrivé dimanche matin, le rayon de soleil qui arrive, mais la piste est blanche, gelée. Donc, oui. Alors là, on a eu encore des soucis de grippe, tout le monde dans les stands qui court. Du coup, au final, on partait 8. On partait 8, on fait pas un hold-up complet, mais tu t'en sors bien puisque ça remontait. Ça remontait dans l'AC. Et là, il arrive un deuxième problème, c'est la prise d'accu qui a décidé de faire doogie avec elle-même. Voilà, et au final, on a perdu 6 places. Voilà, on perd 6 places. Alors bon, non, on perd pas 6 places puisque tu étais remonté, mais on finit toujours dans les 8. Donc on reste dans notre finale de D, on reste entre la 4e place et la 8e place. Par contre, un peu dégoûté, hein, forcément, parce que 2 soucis d'affilée. En plus, tu m'expliquais 2 soucis que tu n'avais pas eu depuis au moins. Depuis belle lurette, comme on dit. Voilà. Alors, pour vous donner dans les grandes lignes, au niveau chrono, il a sorti des 30 secondes au tour, que le meilleur tour en piste de tout le week-end, c'était 29 et les poussières. Ouais. Donc, il est largement capable de faire dans les 20 premiers. Il est largement capable d'aller dans les 20 premiers. Le seul truc, c'est que on s'est battu avec une saucisse. Voilà. Une belle grosse merguez parce que quand tu vois qu'à l'issue des qualifs, on fait les chronos de la C, on est en D, et au chrono des finales, on est dans les chronos de la B. C'est pas, déjà pour le moral, c'est pas top. Quand tu regardes la voiture, c'est pas mieux, et des petits soucis mécaniques. Puis on en trouve au fur et à mesure. Hein. La voiture fait une sortie, on fait une finale. Je retourne sous la voiture elle est toute desserrée de partout. Donc écoutez, on va rapidement passer sur le reste. Finale 3, finale 4. Alors là c'est deux cas différents. À chaque fois, on a les bons pneus pour partir, mais météo changeante. Donc grip changeant lors de la course. Donc on reste encore en D, on D 2 finales. Et la dernière finale, alors là, on a eu la totale. C'est la totale. Tu te fais harponner, premier virage, un clips de carreau qui saute, la carreau qui se lève, rentre, court. On rate le ravitaillement, tu cales, voilà. La dernière, c'était pour la gloire, histoire de dire, c'est les derniers tours, on va jusqu'au bout, et voilà. Exactement, et au final, tu termines 45e au général. On fait 45e au général, 5e en D, du coup. Voilà. Par contre, malgré tout, très bonne expérience, puisque maintenant, on a plus de connaissances. On a plus appris sur l'astro, que ce soit glissant ou grip, donc quoi faire, quoi modifier, avec l'aide de Fabien Doba et Tom Torchet, donc on les a aidés, nous ont aidés, et on a réussi quand même à faire des belles manches. Alors Tom lui se battait entre la C et la D. Oui. Nous, on se battait en D avec des chronos de la B, et Fab, il survivait en A en prenant un coup la grêle, un coup du grip, un coup la flotte. Il n'a pas été mieux non plus. Moi, j'y ai fait la mécanique, grêle, grosse grêle d'un seul coup, finale A du samedi. Je me suis retrouvé sous la grêle, la pluie, comme je vous dis, on a tout eu sauf la neige. Oui. Voilà. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Alors maintenant, on va parler du coût total du week-end de course. Ouais, pour donner un petit peu l'idée à vous qui nous regardez de combien coûte un week-end de championnat de France
À prendre avec des pincettes, puisque ça dépend de là où vous êtes. Voilà. Et ça dépend aussi du coût du gasoil. Ils ont pris notre recette. Pirate. Parce que Voilà, là, en ce moment, et c'est puis du compliqué. véhicule avec lequel vous roulez, Voilà. puisque en fait ça a été pratiquement le plus gros budget. C'est le plus gros budget, c'est le déplacement. Ouais. Voilà. Alors, bilan finance, Airbnb, 145 €. 145 €. 145 € pour 2 nuits, 3 nuits, Voilà. 2 nuits. Voilà. 2 nuits. Carburant total, aller et retour, 90 €. Pirate. Donc, comme on Raisonnable. dit, très raisonnable. Autoroute, Autoroute 40. Pirate. voilà. L'allée nationale, voilà, pour Voilà, avoir un petit peu de Oui, finance. puisqu'on n'en a pas parlé, mais vous l'avez vu dans le début de la vidéo, on est passé voir nos amis de chez SBR à Tours, et donc on est passé par la nationale. Voilà. Tranquille. On avait 1 heure de plus. Voilà, à peine. on a pris notre temps pour y aller, on est parti le vendredi de bonne heure, donc on était tranquille. Mm. Et le retour autoroute, voilà. Full balle. Voilà, football, non, enfin. Oh, voilà. tranquille. Voilà. Ouais. Et au final, donc, Alors après, il faut il y a rajouter. tout ce que tu as dépensé toi. Alors, il faut rajouter évidemment les 25 € du repas du samedi soir. On a fait pizza. Voilà, Les 25 € du petit McDo, histoire de se caler un peu la panse. voilà. 22 € de buvette. Et la buvette, on se prive pas, mais là, il faisait tellement froid que on n'a pas hyper consommé. Non. Quelques sandwichs triangles pour la route, une Monster de temps en temps, enfin voilà. Et après, niveau, on va dire, tout ce qui est autour du buggy, étonnamment, ça n'a pas été là le plus gros du budget, Non. puisqu'on est parti avec un bidon de nitro neuf, donc moi, c'est une quarantaine d'euros. On est parti avec 3 trains de pneus, donc Micro, Pixel et Tricky N25, c'est tout. Voilà. Quelques fioles d'huile silicone que j'avais pas spécialement en ma possession, donc le petit arrêt SBR était bénéfique. Voilà. Voilà. Et un éclipse de carreau, un tube de colle cyano, ça en compte pas, Voilà, 4 euros. Voilà. Voilà. En gros, sur ton nitro, tu en as consommé la moitié. On n'a pas changé de bougie, on n'a pas changé la mousse du filtre à air, on a chargé la cuve, changé les pneus et fait des huiles. C'est Voilà. principalement Et les en trucs, consommation de pneus, on a utilisé uniquement 2 trains. On a utilisé que 2 trains, donc le train de Pixel et le train de Micro en N25. Donc c'est tout. C'est tout. Voilà. Et ils peuvent largement repartir Bah, pour un tour. Exactement. Voilà. Ils vont faire les essais libres au CLM 94. Oui, largement. Peut-être même une qualif. Voilà. Bien motivé, Bien peut-être motivé. même une qualif. Le coût total, du coup, on a fait 610 610 €. Ouais. Voilà, 610 € pour le week-end complet. Et il faut savoir qu'on est, nous, ici, vous l'avez vu sur la carte, on est en plein centre de France. Donc on était à 4h30 4h30 de route. Ouais. J'ai fait aller-retour 910 km. Voilà. Le prochain est un peu plus près. Il est oui, au bord de Paris, pour moi, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup Voilà. plus facile. Alors on va reparler un petit peu de la voiture, puisque comme vous le savez, on n'a pas de MBX8R Nitro à disposition pour l'instant. Donc Clément, mon collègue du club, m'a gentiment reprêté le mien que je lui ai vendu pour participer à cet événement, dans l'attente du nouveau. Et On précise quand même qu'il a déjà... il a un bon nombre d'heures et de litrage, malgré la réflexion avec les presses du Truggy, vraiment pour le faire survivre. Ça reste un châssis, enfin lui en particulier, qui a déjà 2 saisons complètes de CF, beaucoup de pièces neuves d'empilées, mais là, tout est au bout en fait. Financièrement, c'est infaisable. Voilà. Mais une voiture pour un gars comme Clément qui fait du loisir et une ligue par an, c'est très bien. Ça va être une belle retraite. C'est très bien, c'est voilà. très bien. Par contre, je vais être honnête, j'ai passé beaucoup de temps à resserrer, contrôler les jeux, tenter de sauver les meubles. Sur une piste très exigeante. Oui, oui, ça, elle est exigeante. La piste est exigeante pour la mécanique, pour les trains, notamment les trains. Hein, c'est ce qui nous met dedans, puisque les trains arrière, les roulements sont cuits, il y a du jeu partout. Voilà. C'est pour ça qu'on a précisé que c'est une merguez. Ouais. Et du coup, cette merguez va retourner. Elle va retourner chez son propriétaire dès demain d'ailleurs, parce Voilà. qu'il en a besoin. Hein. On lui a emprunté déjà depuis 15 jours le temps de faire des essais, donc il va la récupérer demain. Vous êtes con quoi? C'est parce que toi t'es comme une princesse et nous on est un peu les princes charmants. Ouais, voilà, et, on se bat pour voir. Ta gueule toi! Tu m'as demandé si je t'ai intéressé. J'ai oublié. Moi je crois que je t'avais quand même plus ou moins demandé. Toi, tu fermes ta gueule, ça va? Je suis pas un pain de viande. Princesse? Fais chier!
Et toi, tu viens? Et nous, fin du mois, on se retrouvera au CLM 94. On fera un petit tour, je pense, chez nous à Vozelle, voir les débutants de la Ligue. Voilà, c'est ça. On a Aider une les ligue gens. le 19 et le week-end suivant, on a le CLM 94. Ouais, normalement, on a une nouvelle voiture. Donc, on va croiser les doigts qu'elle arrive bien le mercredi pour le samedi, ça serait bien. Voilà. Et on se retrouvera là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous et à bientôt. Salut. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'Agnol, à Paimpol, et je bois du pommeau. Au fin fond de Landerneau, au fin fond de Landerneau. Yeah, Matt!